Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve, comme chaque semaine, pour le tutoriel de la semaine. Et cette semaine, on va voir comment référencer sa boutique PrestaShop. Comme la petite sirène, et oui. Et en fait, moi je m'aperçois que expliquer le référencement sous tous ses angles, c'est pas si simple que ça. Bien sûr, il y a toujours la partie technique, bien sûr, il y a les recommandations de Google, bien sûr, il y a plein de choses, mais en fait, l'expliquer et essayer de transmettre des concepts, en fait, c'est pas si simple que ça. Moi, j'aime de plus en plus en fait la partie noyau fondamental, euh, presque plus que la technique. Ce que je veux dire par là, c'est que la technique, ben, euh, j'allais dire, j'allais dire des informaticiens à lunettes, il y en a assez. Euh, mais quoi qu'il en soit, en fait, la technique ne fait pas tout. La technique, ça aide, il y a des bons principes à suivre, mais c'est pas tout. Alors, si vous êtes un informaticien à lunettes, c'est pas grave, c'est juste un cliché qui me fait toujours très rire, quoi. Et enfin, je me dis, est-ce qu'un informaticien est obligé d'être euh, un, un bonhomme à lunettes? Non, pas forcément. Voilà. Euh, En fait, ce qui est important, à mon sens, c'est de pouvoir positionner euh, un site naturellement parce que c'est durable. Durable égale rentable. Et c'est ce que vous voulez certainement. Donc moi je suis assez pour le référencement naturel. Bien sûr on peut payer de la pub et tout ça, mais si on arrive à le faire naturellement, ça offre quand même une certaine garantie de durée euh, dans, euh, dans le temps. Le problème de la plupart des sites e-commerce, c'est que souvent le texte est très informatif. Alors ça c'est déjà plutôt pas mal. Le truc c'est que quand c'est très informatif, ouais, le texte il est là pour être là. Et on s'est jamais dit, waouh, c'est amusant ce texte, ou waouh, une petite chose, une petite étincelle, comme je dis souvent, ça se produit assez rarement. Il y a peu d'émotions et peu d'envie qui se dégagent du texte. Euh, donc, on va essayer en fait de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, la longueur, là aussi la longueur du texte dans les fiches produits, c'est aussi une question qui revient souvent. C'est est-ce qu'il faut faire un minimum 500 mots ou est-ce qu'il faut vraiment 200 mots, c'est suffisant? Moi je dirais que la longueur n'a pas d'importance. Je dirais ce qui est important c'est surtout le message. Alors, soyons clairs. Quand je dis la longueur n'a pas d'importance, je veux dire si vous faites juste deux mots, c'est sûr que c'est un peu court, hein. Mais je dirais si vous faites déjà quelques phrases, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et si c'est quelques phrases qui sont très engageantes et qui la personne se dit ah, drôle ça, eh bien, il se pourrait que vous ayez plus de clients que si vous fassiez juste une petite de phrase déclarative. On va voir comment. D'ailleurs, je prends un exemple sur Quora, qui est un site, qui est un site de questions-réponses. C'est toujours des petites histoires, c'est toujours des petites infos marrantes. Et c'est vrai qu'on se trouve très vite à scroller, à dire ah ouais, qu'est-ce qu'il avait vécu comme expérience, qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il avait essayé, euh, connaissez-vous ces 10 endroits insolites que vous n'avez jamais visités, enfin, c'est plein de petits trucs. C'est pas très long, mais c'est très accrocheur. Ça c'est super. Euh, la fiche produit, il faut la voir un petit peu comme un univers avec des mots qui gravitent autour et qui donnent un sens à la page. Donc plus il y a de mots, on va dire dans le contexte sémantique, mieux c'est. Donc c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir faire une espèce de, j'allais dire une salade de fruits de mots pour que justement Google comprenne bien le contexte de la page et se dise pas ok il y a juste deux mots clés et puis c'est tout. Euh, Bien sûr vous pouvez appliquer la méthode justement du dictionnaire en décrivant juste le produit, ça fonctionne mais ça donne pas très envie. Alors il faut pouvoir trouver un équilibre entre les deux. Euh, la bonne méthode c'est idéalement d'incruster du rêve. Et ma femme, justement, elle a été sur un site. Et quand elle a vu un site, elle me dit regarde ça, c'est trop bien. Non, j'ai pas dit trop bien, j'ai dit trop bien. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va voir le pourquoi.
dans son cas, elle a dit, ah oui, ah il est cool, j'ai envie d'acheter ici. Eh bien, certainement qu'il y a le contexte du site, mais il y a surtout le texte. Et elle m'a dit, ça a l'air trop cool. Voilà. Et on va essayer de faire la même chose chez vous, on va essayer de rendre ça en mode, ça a l'air trop cool. Je crois que tout est dit. On est parti. Et on va découvrir donc ensemble, euh, on va découvrir ensemble un site qui s'appelle, alors j'avoue avoir fait quelque chose quand même, qui s'appelle Mermaid. Alors moi au début je disais Mermaid, et en fait j'ai été dans Google Translate et on dit Mermaid Me, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans ma tête, moi je dis toujours Mermaid, mais apparemment on doit prononcer aussi ça, Mermaid Me. Voilà. Alors, ma femme a été sur ce site et elle a regardé les articles. Elle m'a dit ouais, j'ai envie d'acheter, ça a l'air pire cool. Alors, on notera quand même qu'il y a un effort sur le design. Il y a une petite vague qui tourne et tout, c'est quand même marrant hein, pour le contexte et tout, je trouve ça s'y prête bien. Les photos sont belles, hein. On voit qu'il y a une uniformité et tout. Crée ton set, etc. C'est plutôt sympa. Alors on va regarder une fiche produit. Alors, bon, soyons clairs, hein, les produits sont sympas, ils sont tout mignons. Il y a des couleurs, c'est détouré, c'est joli. On n'a vu ça nulle part ailleurs. Et vous voyez aussi l'importance d'être unique. C'est que moi, ça, je navigue toute la journée sur le web, mais ça, c'est vrai que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ces emballages comme ça. Le fait d'être unique, ça produit quelque chose quand même de bizarre dans le cerveau, hein. Ça, c'est clair. Je sais pas si le terme bizarre est adapté, mais plutôt une expérience positive. Et vous avez vu, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais vous avez vu, le panier, c'est un coquillage. Regardez le détail qui fait tout. Je trouve que c'est marrant. Un panier coquillage, ça me plaît bien, ça. Alors, qu'est-ce que dit la fiche produit? Alors, on voit, alors là, qu'est-ce qu'on a? Je regarde, hein. Bon, on nous parle, je sais pas si je vais prendre le kit ou si je vais prendre un produit spécial. En tout cas, on voit qu'il y a une première chose, ça explique le contenu, hein, qu'est-ce que c'est, la contenance et tout ça. Donc jusque-là, rien de trop spécial. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que il y a quand même un lien avec les gens, c'est parce qu'ils disent nettoie ton cuir chevelu. Donc on voit qu'il y a déjà, en fait, dans la manière de communiquer, il y a le tutoiement qui est intégré pour lier un lien avec, un lien, on va dire avec le lecteur. Donc ça c'est intéressant. Enfin, c'est une manière de faire, mais bon, ça c'est vrai qu'on reste assez classique. On notera donc le tutoiement, mais sinon, on est sur une partie un petit peu descriptive ici. Et là, vous voyez encore, hein, le parfait site pour ta routine. C'est pas écrit pour votre routine, non, pour ta routine. Les petites icônes là. Alors ça c'est nouveau, c'est un petit truc assez simple, mais finalement ça fait le travail, je trouve. C'est plutôt cool, ça rend un peu la fiche produit ludique. C'est vegan, en plus ça c'est assez tendance, hein. J'ai pas testé sur les animaux. Ingrédients naturels. Je trouve que ça rentre bien assez dans le moule. Je vois bien le genre de cible qui pourrait se prêter à ça. Euh, les jeunes femmes ou, qui sont soucieuses de la partie éco-responsable, qui aiment les animaux dans la tranche 20-30 par exemple. 20-30 ou plus. Mais vous voyez, je trouve ça intéressant. Alors, ensuite, si je regarde un petit peu plus loin, on a de nouveau une nation des icônes. Euh, Conseil d'utilisation. Alors regardez ici ce qu'ils disent. Trouve une baie calme et accorde-toi un véritable mermaid me time. Masse le shampoing sur les cheveux mouillés. Tu peux à présent, donc, il y a toujours le tutoiement, tu peux à présent plonger dans l'eau et rincer manuellement les cheveux, etc. Là, le shampoing peut être utilisé quotidiennement.
tes cheveux sont brillants plus que jamais, montre-nous sur Instagram. Et je me dis, là, il y a quand même quelque chose de spécial. Alors déjà, trouve une bécale, mais accorde-toi bien. Alors je crois que ma femme a bien aimé ça. Elle a dit, ah oui, mais ça a l'air trop cool. Je pense qu'elle s'est presque vue en mode sirène au bord d'une plage, en lisant le contexte. Elle a dit, mais ça a l'air pire bien. Euh, et on voit qu'il y a le début d'une histoire là-dedans, et il y a quelque chose de différent de la plupart des sites, clairement. Euh, Ici, peut-être ce qu'on pourra reprocher, c'est que ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont répété, hein. On voit qu'ils ont répété multiples fois la même chose. Ils auraient peut-être pu essayer de factoriser pour qu'on n'ait pas l'impression de redondance. On n'a pas envie de lire chaque fois. Et là, on dit quoi? Trouve une île tropicale de tes rêves. À la d'abord, c'est la baie calme, l'île tropicale, ouais, c'est marrant, hein. Trouve un morceau de plage ensoleillé. Ah, ils font un effort, ils font un effort. Vaporise sur tes cheveux humides, hein, etc. Ouais, c'est quand même vraiment marrant. Et vous voyez, franchement, ça, regardez ici, là, avec le fait de montrer, de dire, mettez ce hashtag-là sur Instagram, faites ça. Mais c'est une très bonne idée, je trouve. Rarement je vois ça, mais ça c'est très bien. Ça vaut la peine. D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas été regardé, hein. J'ai pas été regardé. Qu'est-ce qu'ils font sur Instagram? Sur Instagram. Oh là, vous avez vu le nombre d'abonnés? C'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a dans les hashtags? C'était pas prévu que j'aille faire ça en fait, hein, mais je peux pas rechercher par le hashtag. Si je dois faire comme ça. Ah, ouais, ça dépend, mais ils ont pas tous, il y a plusieurs chaînes, on dirait. Il y a plusieurs chaînes. Il y a plusieurs mermaid. Hop. En tout cas, je trouve le concept intéressant. Moi, ça a l'air bien fait, hein. De ce que je vois, ça a l'air plutôt cool. Alors, mais vous voyez, je trouve le concept cool pour pour fonder la communauté et rassembler. Là, on essaye justement d'une démarche que j'ai jamais vue sur d'autres sites. Donc ça, je trouve très bonne idée. Je trouvais un autre truc parce que ça m'avait fait rire. Il faut que je vous montre ça. Voilà. Regardez ce qu'ils disent par exemple ici. Dans les conseils d'utilisation maintenant, là, installe-toi confortablement, détends-toi. Vous voyez, là, c'est c'est vraiment en train de faire quelque chose avec l'internaute. Regarde tes séries Netflix favorites. Mais clairement, ils prennent un parti pris. Regarde tes séries. Ils savent que les gens, voilà, quand bah, ils font un masque pour les cheveux, etc. Après, c'est dans le canapé et on attend que ça pose, voilà, etc. Fais-toi plaisir. Je trouve que c'est tellement marrant parce que on se reconnaît trop. On peut presque se dire, mais c'est moi ça. Et ça me fait toujours, ça fait rire. Ben, je me dis, ah mais oui, je pense que ça renforce cette image de proximité et cette identité en prenant un parti pris. Après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi je regarde pas Netflix, mais je trouve ça tellement drôle de voir ça dans un site. J'aime bien le contexte. Euh, et en fait, si vous regardez justement les conseils d'utilisation, on peut s'apercevoir que justement les conseils d'utilisation permettent de travailler le champ sémantique. Ça veut dire que, vous voyez par exemple, cuir chevelu sec, peigne cheveux, crâne. Là on a moins, il y a masque, serviette, shampoing, rince. Vous voyez, tous ces termes aident à faire comprendre que on est sur quelque chose, un soin pour les cheveux. Cheveux favoris, cheveux maltraités.
voyez, mais je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la méthode aussi conseil d'utilisation. Conseil d'utilisation, on peut utiliser pour tout, hein. Euh, Ça, franchement, c'est une bonne méthode. Et vraiment, avec le levier sur les réseaux sociaux, bah, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, euh, ce que je vais faire, je vais juste comparer deux pages. Je vais comparer deux pages de leur site. Je vais comparer cette page. Ça, c'est quoi? Papaya. Papaya et hibiscus. Voilà, c'est deux shampoings. Et je vais comparer avec. Je sais pas, j'ai pris le premier site qui m'est venu. J'ai vu que je peux mettre deux URL. Je compare juste vite fait pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous savez ce que c'est le grand challenge sur ces sites? C'est de trouver le bouton sur lequel il faut cliquer. Il y a tellement de faux boutons. Alors il dit 73%, 73% de contenu identique. Et là, c'est vrai que si on regarde, vous voyez, si je regarde, masse le shampoing uniforme, masse le shampoing. Alors, vous voyez, regarde la différence. Je switch entre l'un et l'autre. Il y a quand même des petites différences, hein. Donc je pense qu'ils se sont dit, les SEO, regardez, on va faire mais pas tout à fait pareil. Mais vous voyez quand même que, en plus vous voyez, là il y a S, non il n'y a pas S, là il y a S. Des cheveux propres et éclatants, l'autre c'est des cheveux propres et en pleine santé. Alors je trouve ça déjà bien, parce que c'est pas déjà au moins exactement le même contenu, mais on sent quand même que c'est le contenu un petit peu proche, hein. Bon. Vous notez aussi que, vous avez vu que il y a des termes qui sont mis en gras pour appuyer aussi pour donner de l'importance à certains termes donc, pour Google, hein. Donc ça aussi c'est intéressant. Après, je me suis dit, je vais quand même regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que, regardez pas, si je regarde dans le code source de leur page, si je regarde par exemple la balise H1, bon la H1 on a, ok, la H2, regardez les H2, ça veut dire que le deuxième élément le plus important après la page H1, c'est ce qu'en disent les autres. Continuez comme un visiteur, partagez vos impressions. Voilà, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, je vous invite à regarder Webax H1, H2. Regardez ce tutoriel pour améliorer les balises H1, H2. Il ne faut pas que les H2, ça soit n'importe quoi. Alors regardez ce que disent les autres. Hop. Où est ce texte? Il est où? Est-ce que je retrouve peut-être un autre H2 peut-être? Partagez vos impressions. Partagez. C'est marrant, je vois même pas l'élément sur la page. Je me demandais même s'il est invisible. Vous voyez, en fait, il vous aurait pu servir ici d'éléments là-dedans. Ici, d'ailleurs, le conseil d'utilisation, il est en H4. Bon, mais on aurait pu mettre quelque chose de plus pertinent, mais en H2 pour renforcer le contexte. Ici, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils se retrouvent avec un H1, bon, lui qui sera certainement pertinent. Et encore, et encore, c'est discutable. Mais on voit qu'on n'a pas de H2. Bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas toujours dramatique, mais c'est toujours des choses qu'on peut améliorer. Bon, on va voir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans le même genre. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'appliquer ça sur notre PrestaShop. Alors, dans notre PrestaShop, ce qu'il y a, c'est que nous, on est obligé déjà de trouver le bon ton. Savoir si on peut définir un contexte, un univers. C'est pour ça que c'est important de, quand vous démarrez votre business, ou quand vous cherchez à segmenter, n'ayez pas peur de segmenter. Plus vous segmentez, plus vous pourrez avoir une communication ciblée avec votre audience. Et ça, c'est toute la difficulté. Le fait d'être un peu neutre, c'est-à-dire comme le présentateur du téléjournal, c'est horrible, hein. Vous devez dire oui à tout, vous devez être bien avec tout le monde, hein.
C'est un peu ça. Mais être bien avec tout le monde, c'est plaire un peu à personne, hein. Aujourd'hui, c'est un peu ça. On aimerait tous plaire à tout le monde, mais c'est très difficile, hein. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Alors, on va essayer de trouver le bon ton. Alors, trouver le bon ton, c'est la manière dont on va communiquer. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on va tutoyer, on va se vousoyer, est-ce qu'on va dire, on va être un peu le langage familier ou pas, ou comment on fait? Et ça, des questions qu'il faut se poser. C'est dire, ok, est-ce qu'on est dans un contexte, un univers? Est-ce qu'on peut faire comme la petite sirène et dire, ok, ben, on va parler de plage, on va parler de bien-être, on va dire, on se relaxe, on s'amuse et tout ça? Ou est-ce qu'on peut pas? Ou est-ce qu'on veut pas? Et comment on va s'adresser justement à l'audience. Alors, regardez, même sur PrestaShop, alors je suis étonné, hein. Je vais prendre le coussin renard. Et regardez quand même la description qui a été mise par défaut, hein. Ce coussin renard amènera une touche graphique et colorée à votre canapé. Optez pour une déco moderne et zen qui invite à la relaxation. Mousse, nanana, nanana, nanana. Franchement, c'est déjà pas si mal. Je suis même étonné qu'il y ait une description quand même aussi bien. La plupart des sites e-commerce, même pour un produit de ce type, n'ont pas une description aussi bien. Vous avez l'impression que c'est une description toute basique, et pourtant, il y a beaucoup de sites où bah, des fois il n'y a même pas ça, on va dire autant bien formulé. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce texte, je vais essayer de améliorer ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça et me rapprocher de Mermaid Me? J'ai dû me forcer à dire mi à la fin. J'allais dire de me rapprocher de Mermaid. Alors, eh bien, je vais rechercher renard. Voilà, je vais prendre mon coussin. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai rédigé un tout petit texte, mais vite fait, hein, en off. Hein, j'ai fait vraiment un truc un petit peu basique. Alors, déjà, j'essaye de mettre, si vraiment la description est pas très très longue, la description courte, je conseille de mettre tout le contenu plutôt sur le haut qu'en bas, rangé là-dedans, hein. Donc ça veut dire si vous avez des petits contenus assez courts, ben mettez ça dans le résumé plutôt que dans la longue. Je vais enlever ça dans la description longue et je vais axer sur le récapitulatif. Et je vais dire, je vais faire un petit copier-coller dans le texte que j'ai rédigé. Je précise vite fait, en prenant le même concept. Hop. Voilà. Il y a un espace avant là, non? Bon, on va pas trop s'attarder sur la mise en forme. Ok. Alors voilà mon message. Aïe, vous êtes mal assis dans votre canapé en regardant Netflix. Vous avez seulement une pauvre petite couverture. Youpi, le coussin renard fourré avec sa ouate synthétique éco-responsable va faire du bien à votre dos. Ah, vous n'aimez pas Netflix? Rassurez-vous. Ce coussin est compatible avec toutes les pièces avec... J'ai oublié un mot. Non, ce coussin est compatible avec toutes les pièces de votre maison. Il irait certainement très bien comme ce coussin parure de lit. Est compatible avec... Voilà. Voilà le texte que moi j'ai envie de dire. Alors, euh, là, on est bien plus proche de l'audience. On dit un truc bien plus concret, on prend un parti pris. Le texte est drôle, mais il fait aussi le travail d'expliquer ce que c'est, et tout en donnant satisfaction pour Google. Un petit texte comme ça, ce qui est bien, c'est que il est court, donc il est facile à rédiger, il est pertinent pour Google, et il est pertinent pour l'utilisateur. Voilà, donc ça, moi j'aime bien. Encore mieux, encore mieux, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer, si on regarde, là on a le H1, ici, mais nous on va encore améliorer le balisage en renforçant, en mettant un H2 ici. Ça veut dire que je fais comme si j'allais encore mettre un petit sous-titre. Toujours là, c'est plus pour donner de l'importance pour Google. Et je vais dire ça. C'est pas utile en fait. Le client n'a pas besoin forcément d'avoir cette information. Mais je vais écrire, alors je voyais, j'ai mis en balise H2. Enfin un coussin relaxant pour votre tête. Vous allez me dire, oui mais c'est pas fait exprès pour la tête ça.
c'est peut-être pour le dos, c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est que ici, je peux me permettre de redonner de l'importance au terme coussin en le mettant dans une balise H2 et en le mettant juste en dessous. Donc en fait, on a le coussin renard, enfin un coussin relaxant pour votre tête. Ah, vous êtes mal assis dans le canapé en regardant Netflix, etc. Ben, ou vous pouvez mettre pour votre tête ou pour votre dos, c'est comme vous voulez. Hein. Pour votre dos, à la place qu'on parle plutôt du canapé. Hop, voilà. Oui, il cherche pas tout de suite. Voilà. Ce que je fais en même temps, c'est que je dis, ok, je mets en gras ça. Je mets aussi en gras éco-responsable, c'est éco-responsable, ça c'est important. Voilà. Ouais, je vais pas trop forcer sur les gras. Faire ça déjà. Et ce que je vais encore faire, bon alors regarde. Je sais pas pourquoi il me prend pas au premier chargement. Voilà, cool. Et en plus de ça, allez, regardez, coussin parure de lit, je fais encore un lien vers un produit potentiellement intéressant. Je vais faire quoi? Je vais, il y en a peut-être un autre qui m'intéresse. Ah, bien sûr, il faut essayer de trouver quelque chose de pertinent. Alors, hop, je sais pas pourquoi, je prends toujours les mêmes articles, c'est ces mêmes articles qui me bottent toujours. Coussin ours. Voilà, coussin parure de lit. Je fais un lien là-dessus. Hop, voilà. Ah ben c'est celui. Hop, voilà, comme ça. C'est juste, faut juste comprendre ici qu'est-ce qu'on a fait. Euh, on a rédigé une description intéressante pour l'utilisateur. Pour Google, on a mis H2 pour encore renforcer le contexte sur coussin. On a mis des termes en gras. Le texte il est ludique. On a fait un lien vers un autre coussin du même genre. Donc Google comprend qu'on est en plus dans un contexte de coussin. Qu'il y a d'autres coussins à voir. Eh bien, on a créé déjà un micro-univers très intéressant pour booster, booster notre visibilité en référencement naturel. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'allais dire. Si vous n'êtes pas très inspiré, on va juste regarder, par exemple, synonyme. Vous pouvez aussi vous mettre des synonymes. Vous cherchez des synonymes de coussin, édredon, bourrelet, et vous voyez, oreiller, etc. On trouve des idées. Mais on peut aussi faire les antonymes. Ça veut dire les opposés. C'est quoi site? Ça me fait un peu peur. Est-ce que j'ose faire OK? J'ose. Il n'y a pas d'antonyme de coussin. L'antonyme, c'est l'opposé normalement. Antonyme, coussin. Bon. C'est vrai que ça peut être un antonyme de coussin, c'est un peu plus dur. Hein. Mais peut-être les synonymes, c'est intéressant parce que c'est dans le même contexte avec des autres termes. Donc ça peut renforcer le champ sémantique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'avec ça, vous voyez, vous allez vous rapprocher de quelque chose comme ça. Et les gens lisent quand même le texte. On dit les gens lisent pas. Mais ils lisent pas pourquoi? Ils lisent pas parce que c'est pas intéressant. Alors, faites un texte quand même. Si vous faites un texte comme ça, moi je lis. Je lis parce que je dis ah il y a Netflix. Ah j'ai dit ah ça pourrait être moi. Ah c'est drôle. Ah c'est le coussin pour les gamers qui jouent à Fortnite. Ah bah ça serait peut-être moi alors. Non je joue pas à Fortnite. Mais vous comprenez, c'est ça qui est drôle. Sur ce, je crois que vous avez compris le concept. Vous avez vu comment vous en inspirer justement de Mermaid Me. Hein, et vous allez pouvoir reproduire ça chez vous pour une fois. Et comme ça, vous allez pouvoir améliorer votre boutique en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez aimé ça, vous pouvez bien sûr aussi donner 5 étoiles à Webax dans Google. Ça m'aide à continuer à faire ce travail. Proposer ce tutoriel.
cherchez Webax, W-E-2-B-A-X. Et voilà. Je crois que tout est dit. Maintenant, c'est à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.